Bonjour Zach, hein, tu es le dessinateur de la série Les Blondes, mais tu as eu auparavant une vie de dessinateur et que tu as toujours sous un autre nom, le nom de Christian Paty, hein. C'est mon nom. Voilà, qui est ton vrai nom. Et dans peut-être un autre style graphique, on pourra en parler d'ailleurs peut-être des différences de style graphique, hein. Peux-tu nous parler de cette vie de Christian Paty et de ce style qui commence, d'après mes informations, avec Damoiselle Gorge en 1997. Alors peut-être l'album, qui te fait connaître, mais il y a peut-être eu des travaux avant, hein. Avant, il y a eu pas mal de travaux. Il y a eu pas mal de travaux pour des fanzines, des choses Voilà, comme ouais. ça, failles temporelles. Failles temporelles, j'ai vu, ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, on essaie de se faire connaître Ouais. jusqu'à la publication. En fait. Et Damoiselle Gorge, c'était vraiment le premier bouquin diffusé nationalement, chez Vent d'Ouest, à l'époque. Première BD vraiment publiée. Voilà, ouais, ok. Et donc Christian Paty a eu d'autres œuvres après, parce que moi je me souviens de La cicatrice du souvenir, notamment chez Soleil, une trilogie. Alors je ne sais pas si c'était juste après par contre, mais il y a peut-être bien eu un petit peu de... Si, juste après, avant. Juste après, oui. D'accord, ouais. Ok. On est arrivé chez Soleil, c'était avec La cicatrice du souvenir. Ouais. Et c'est une série avec Ange au scénario. Avec Ange, ouais. Hein, Ouais, ok. ça. Alors, bon, c'est vrai que quand on parle de ton œuvre, il est vrai que les blondes prennent beaucoup de place, parce que je regardais, il y a 27 tomes maintenant, donc c'est important. Et bon, une question qu'on doit te poser sans arrêt, hein. Pourquoi avoir choisi un pseudo pour les blondes? Ton scénariste, qui est également assez connu, a également choisi un pseudo, hein. Alors, je pense que tout le monde sait qui c'est, hein. Avez-vous du mal à assumer cette pochade, ou bien vouliez-vous garder vos vrais noms pour des œuvres plus sérieuses? C'est vraiment parce que ça faisait deux styles différents. C'est plus facile, même pour des signatures, des choses comme ça. Changer d'album, changer de registre. Au début, quand je signais juste pour les blondes, je ne signais pas les autres albums. C'est juste pour ne pas mélanger. Ouais. C'est deux styles différents, deux signatures différentes. Ça rend un peu schizo. Enfin, ceci dit, à Abracadabule, tu as les deux casquettes, Zach et Christian Paty. Ouais, j'ai craqué à un moment. Ouais. Alors, je reviens aux blondes, hein. La série compte 27 tomes. Alors, on discutait tout à l'heure avec la difficulté aussi des séries à perdurer dans le temps. Donc 27, c'est quand même pas banal, ça c'est rare. Bien, ouais. Et alors ça, c'est une question peut-être indiscrète ou qu'il faut poser à l'éditeur, mais qu'en est-il? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça faiblit? Est-ce qu'il y a un album en route? Un 28e? Je veux pas cette question. Non, on passe à une autre? Non. Oui, comme beaucoup de séries, ça j'imagine, a ouais. baissé. Il y a un tas de raisons différentes. Il faut trouver des nouveaux gags. C'est Pas évident, ouais. évident pour le scénariste Ouais, non plus. ouais. La série n'est pas forcément terminée. Pour l'instant, Ça continue. Ouais. C'est pas fermé. D'accord. Ouais, donc c'est positif quand même, parce que malgré le marasme actuel, quand tu as une série de 27 tomes et que tu bosses sur le 28e, c'est que les perspectives sont quand même positives, quoi. On ne bosse pas sur le 28e. Pour l'instant, il n'y a pas de 28e. D'accord. Mais c'est pas fermé par l'éditeur. D'accord. Donc là, je pense que c'est un peu évident, mais je voulais te poser, envisages-tu de revenir à un style beaucoup plus réaliste, comme celui que tu pratiquais sur La cicatrice du souvenir? Moi, je garde un très bon souvenir de cette trilogie. Ou La geste des Chevaliers Dragons, hein, où là, vraiment, tu donnais toute la mesure de ton travail, à mon avis. Alors, en tout cas, pour l'instant, non. Je le dis de temps en temps avec les gens avec qui on est en dédicace. J'ai plus trop d'envie de faire du style réalisme. Pour l'instant, est-ce que je me suis épuisé? Je ne sais pas. Tu t'éclates plus sur un semi-réalisme? Semi-réalisme. Plus de plaisir? Humour, même avec, par exemple, Nota Bene. Oui, on va en parler tout à l'heure de Nota Bene. Voilà, je m'éclate vraiment là-dessus. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de passer du bon temps. Surtout vu la situation globale du monde, je préfère m'amuser un peu. C'est pas stupide. Voilà. Le monde est trop noir. Je pose aussi la question du temps passé sur les pages, parce que, alors peut-être que je me trompe, mais sur La geste des Chevaliers Dragons, j'ai l'impression qu'il y a un travail plus chronophage que sur peut-être Nota Bene, ou quand tu es dans un style semi-réaliste. Ouais. Tu es plus dans une dynamique de création de pages que tu as peut-être moins sur un projet plus réaliste. Peut-être plus sur l'ancrage. J'ai pas vraiment. Ouais, si, c'est plus de temps surtout sur les dernières pages. Là, j'en ai fait récemment. J'ai fait 7 pages pour le tome 29 de La Geste. Et juste cette page, ça m'allait parce que c'est super long et fatigant et épuisant. Puis je ne vais pas m'ennuyer sur du travail. Et pourquoi juste cette page? Parce que c'est un collectif. Ah, d'accord, ok. Alors, peux-tu nous parler justement de ta nouvelle série, Nota Bene, hein? Alors, j'ai cru comprendre que l'idée est née sur YouTube. Tu as bien compris. Bon,
je me suis pas planté. Oui, c'est Benjamin Briot qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Nota Bene. Ok, qui brosse le portrait d'un tas de personnages célèbres, ou de villes, ou de situations, enfin tout un tas de choses, ou de thèmes, des fois juste des thèmes. En 10 minutes, un quart d'heure. Il en brosse 2-3, je crois. Enfin, ça dépend, c'est des fois un peu différent, les formats. Et qui s'attache à des anecdotes, des choses qu'on ne connaît pas. C'est ce qui m'intéressait dans l'histoire. Je ne fais pas partie des mecs qui sont férus d'histoire. La petite histoire de la grande histoire. Voilà. Mais c'est le genre de prisme qui peut me faire aimer l'histoire. D'accord. Et je trouve ça plutôt intéressant. Puis des formats très très courts sur chacune des histoires. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser aux mômes qui n'ont pas trop envie de lire, qui peuvent juste prendre ça et lire une histoire ou deux en 5 pages, en 10 pages, et puis fermer l'album et le reprendre beaucoup plus tard. C'est lui le scénariste de la bande dessinée ou il y a une tierce personne qui vient... C'est Mathieu Mariol qui fait le scénar. Ouais. Donc toi, tu travailles avec Mariol plus qu'avec l'initiateur du concept. Alors, Benjamin envoie son travail à Mathieu, mais on a échangé pas mal aussi avant pour se mettre d'accord sur le dessin, sur tout ça. Je ne travaille pas que avec Mathieu, c'est vraiment un échange avec les trois. D'accord. Et est-ce que donc cet éclairage donné par la série YouTube, est-ce que c'est au niveau des ventes, est-ce que c'est intéressant? On se dit ça va cartonner parce que l'autre il y a déjà un public. Mais est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux? Je sais pas. Tu sais pas, c'est trop tôt peut-être encore parce qu'il y a que 2 tomes. Je sais pas, et pour avoir dédicacé avec Benjamin, on est vraiment sur un public très très différent qui n'est pas forcément ceux qui viennent voir Benjamin en dédicace ne sont pas forcément des férus de bande dessinée. Ouais. Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Ah oui. Je pensais qu'il y avait des passerelles plus évidentes, moi. Je sais pas, je découvre en même temps, là, c'est étonnant. Et vous êtes parti sur... On sait pas. Vous savez pas? C'est l'éditeur. On sait pas. Il y a le deuxième là qui va sortir en novembre. D'accord. Et après, je sais pas. Les éditeurs, ils attendent les chiffres de... Et je pense aux blondes, mais aussi dans ce style semi-réaliste, tu ne fais pas tes couleurs. Non. C'est un choix ou c'est l'éditeur qui dit bon, il faut que tu abattes de la page, on va te mettre un coloriste? Comment elle est chiante ta question. Bah écoute, on peut la passer. Non, je réfléchis à comment je vais j'imagine que tu es aussi coloriste. J'ai vu des... Oui, mais sur tout un album, c'est super long. Donc, et puis il y a plein de coloristes qui ont besoin de bosser. Donc je ne peux pas enlever le pain de la bouche des coloristes. C'est pas sympa. Enfin, en ce qui me concerne, les dessinateurs qui ont envie de faire leurs couleurs, je trouve ça très bien aussi. J'ai pas de jugement par rapport à ça, si tu veux. En l'occurrence, pour ma part, ne pas faire les couleurs, ça me permet de me concentrer sur le dessin, juste sur le dessin, sur la narration et le dessin. Et ton dessin tient debout sans la couleur, parce que c'est vrai que parfois, t'as des dessinateurs, ils ont besoin de la couleur pour que leur dessin existe. Toi, c'est pas le cas. On pourrait publier tes pages en noir et blanc. Tant mieux. Oui, il vaut mieux, que ce soit dans ce sens-là. Je préfère. Alors, oui, une autre question sur les scénaristes, justement. Tu as l'habitude de travailler avec 2 scénaristes, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais Ange, c'est 2 têtes. N'est-ce pas pourtant plus complexe à gérer? 2 interlocuteurs. Mais je pensais que sur Nota Bene, il y avait 2, mais en fait, tu me dis qu'il n'y en a qu'un. Et je me disais, tu travailles sur 2 avec Nota Bene, 2 avec les blondes, et je me dis, c'est peut-être pas toujours évident d'avoir 2 interlocuteurs. Alors sur Nota Bene, c'est différent, parce que Benjamin, lui, c'est lui qui fait son émission, il est pas vraiment scénariste de la BD, je sais pas s'il est co-scénariste, je sais pas comment est stipulé le truc, mais c'est lui qui apporte la matière première. Le concept. Mathieu, lui, il retravaille sa matière pour en faire un scénario. Donc il n'y a pas vraiment de prise de tête, chacun propose le travail aux autres. Enfin, il y a un échange, un véritable échange là-dessus, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne Ange, c'est leur sauce, ils s'arrangent tous les deux. Je peux avoir Anne ou Gérard indépendamment, c'est pas très grave, ils sont tout le temps raccords tous les deux. Je me posais la question de savoir, parce que ça doit pas être, je me disais, est-ce qu'il faut qu'il y ait qu'une seule voix en face, même s'il y a 2 têtes, il faut qu'il y ait qu'une seule voix, parce qu'autrement, toi, ça peut être déstabilisant. C'est la même voix, en fait. Si c'est la même voix, c'est bon. Ils sont totalement d'accord l'un et l'autre, donc moi, j'ai jamais eu de problème. Ça fait maintenant depuis 99, 2000, je crois. Oui, vous avez quelques bouquins ensemble. Tu connais vous avez une façon de fonctionner. Et qu'on appelle l'un ou l'autre, ils ont le même avis, parce qu'ils se font des réunions tout le temps, ils se mettent d'accord tout le temps. Donc, ok. On se pose pas de questions. Alors comme le festival Abracadabule qui fête ses 20 ans, tu as également un peu plus de 20 ans dans le métier,
Hein, on parlait des années 97, 97. Un peu plus de 20 ans. 22. Comment vois-tu l'évolution du métier, justement, là? Quel est ton meilleur souvenir de ces 20 dernières années écoulées et peut-être ton pire souvenir? Comme ça, brûle pour point. Mais comment tu veux que je réponde à ça? Ça va comment? C'est une question qui est un peu con. Hein. C'est super. Non, je me dis, sur les 20 ans, tu sais, c'est vrai que le métier a changé. Alors, il y a plein de super bons souvenirs, mais là comme ça, je ne sais plus, moi. J'ai rencontré plein de gens super sympas. Ouais. Les rencontres. C'est super banal hein, comme réponse. Non, oui et non, parce que c'est un travail de solitaire, la BD. Ouais, mais enfin, alors les rencontres, c'est tout le temps en festival, justement, comme là. Ouais. Puis à un moment donné, en fait, quand on revient très souvent, j'ai failli dire trop, mais non, j'ai jamais trop. Très souvent. Tu fais partie des habitués d'Abracadabule. Ben, on revoit souvent les mêmes personnes et on est content de retrouver la famille. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça finit par devenir une espèce de famille. C'est vrai. Ouais. Puis ça casse aussi la longue solitude du dessinateur de front à la maison, qui sont ou en studio. Je ne sais pas si tu travailles en studio ou si tu es à la maison. Tout seul. Je suis un ours. Ouais, donc de temps en temps, d'aller voir un peu ce qui se passe, ça peut faire du bien aussi à la tête. Ouais. Enfin, je suis un ours, non, j'exagère en fait. Je travaille tout seul, mais il y a des copains à côté. Il y a Eric Lambert, il y a H. Panton. Non, mais qui habite pas très loin, donc on se voit régulièrement. Ok. Pour finir, tu as travaillé avec plusieurs scénaristes talentueux. Si tu voulais faire aujourd'hui un appel du pied à un artiste de talent, avec quel scénariste tu aimerais travailler? Là, tu peux me fâcher avec plein de monde. Bah non, parce que justement, c'est une main tendue, Christian. Ouais, je sais, mais je peux pas répondre à ça. Hein. Si jamais il nous écoute, il va dire bon sang, Christian Paty veut bosser avec moi, il faut que je l'appelle. Ouais, mais les autres. Ah ben les autres, c'est pas que t'as pas envie de bosser avec eux, mais voilà. Bah oui, je les ai pas cités. Donc non, je peux pas dire. Injouable. Non. Ok. Non, puis la plupart des collaborations, elles se font un peu comme ça lors d'une rencontre. Faut que ce soit comme ça. T'as besoin d'avoir une rencontre humaine. Ouais. Forte pour pouvoir bosser avec l'artiste. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. C'est comme ça que je le vois. Non, parce que parfois, il y a des boulots qui se font sans qu'il y ait de rencontre humaine, ça se fait par Internet, et puis des fois, il y a des bouquins qui sont de qualité. Hein. Mais sur le projet Nota Bene, il n'y a pas eu de rencontre humaine au départ. C'est l'éditeur qui vous a marié, entre guillemets. Il me demande si ça m'intéresse. Je connaissais la chaîne, parce que c'est mes fils qui m'ont fait connaître ça. D'accord. Et donc j'ai dit oui tout de suite parce que je connaissais. D'accord. Mais Mariol, tu ne le connaissais pas? Je l'ai rencontré, on s'est croisés 2-3 fois, comme souvent en salon. Quoi. Ouais. Ok. Bon, merci Christian pour cette interview. Normalement c'est 10 minutes, mais je crois qu'on a débordé. C'est vrai.